Bonjour, bienvenue et merci de prendre ce temps pour prier aujourd'hui et méditer la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : Viens vite, prends place à table ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Dieu, le Père de Jésus-Christ, est-il un maître dur et exigeant, qui ne regarde pas au bien-être de ses serviteurs ? C'est ce que cette parabole pourrait nous laisser croire. Nous n'aurions alors plus qu'à nous incliner, à attendre notre tour pour manger et boire, et en attendant, de dire « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir ». Je vous propose une réflexion pour répondre à cette question en 3 temps. Premier temps, oui, la parole de Dieu n'est pas toujours douce à entendre, elle peut venir nous heurter. Deuxième temps, tenons bon dans l'écoute. Troisième temps, Dieu nous invite à vivre ce qu'il vit. Alors oui, comme nous l'avons entendu, la parole de Dieu peut prendre l'apparence d'un maître exigeant, d'un maître dur, qui ne se soucie pas de nous, mais qui exige. Non, faire notre devoir n'est pas toujours facile. Accomplir les préceptes évangéliques, ce n'est pas une mince affaire. Mais peut-être serons-nous consolés de voir que les apôtres eux-mêmes, les disciples, juste avant le passage de l'Évangile que nous écoutons aujourd'hui, sont saisis de crainte devant le style de vie que le Christ leur propose. Aimer son prochain, aimer ses ennemis, pardonner jusqu'à 77 fois 7 fois. Ne pas juger, préférer Dieu à l'argent, suivre le Christ en renonçant à des choses, à des personnes qui nous sont chères. Tout cela semble impossible. Et les apôtres, perplexes, demandent alors au Christ : augmente en nous la foi. Oui, donne-nous de croire que tout cela est possible. Donne-nous de croire que nous pouvons l'accomplir. Aujourd'hui, dans ce passage, nous nous situons juste après cette demande des apôtres. Si eux sont heurtés par la parole du Christ, nous aussi, nous nous retrouvons parfois dans des situations où celle-ci nous est inaudible, où elle vient nous heurter et où nous nous révoltons devant ce qui nous est demandé. Cependant, c'est mon deuxième point, cette parabole insiste sur l'exigence de faire ce qui nous est demandé. Et nous voyons bien que nous-mêmes, lorsque nous payons un service, par exemple, ou lorsque nous sommes en position d'autorité, nous exigeons aussi que les choses soient faites, que le travail soit fait. Alors est-ce que Dieu serait aussi un tel maître pour nous ? Un patron, un client exigeant qu'il nous faut satisfaire ? Dans l'Évangile, à de multiples reprises, le Christ insiste sur la mise en pratique, sur la mise en œuvre de ce qu'il nous demande. Celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique est comme une maison bâtie sur le roc, elle est inébranlable. Ou encore, il déclare comme étant ses proches ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Alors, n'écartons pas trop vite ces paroles qui nous heurtent. Gardons une oreille ouverte et peut-être nous entendrons alors quelque chose. Tenons bon dans l'écoute. Persévérons dans l'écoute. Si dans ces paroles, c'est mon troisième point, si dans ces paroles le Christ nous paraît exigeant et dur, un maître qui fait peser un fardeau sur nos épaules,
Prenons garde que cette image ne soit pas un faux Dieu, que ce ne soit pas une fausse image de Dieu. Ne nous laissons pas fasciner par cette image, ne nous laissons pas arrêter par elle. Le Christ est aussi présenté dans l'Évangile comme étant le bon berger, celui qui fait entendre sa voix, celui à qui ses brebis répondent, car elles savent reconnaître sa voix. Ainsi, ces paroles qui nous heurtent, peut-être ne les avons-nous pas bien entendues. Peut-être ne nous les avons pas entendues avec cette voix, la voix du bon berger. Peut-être ne les avons-nous pas entendues avec la voix de celui qui donne sa vie pour ses brebis. Car Dieu nous a tout donné. Dieu ne garde rien pour lui jalousement. Dieu ne nous demande rien qu'il ne vit pas lui-même. Et il nous invite à vivre ce qu'il vit lui-même. Notre tâche, alors, est de prêter l'oreille, de lui prêter un cœur large et généreux, afin que progressivement, derrière l'exigence, nous percevions ce Dieu qui nous invite, l'invitation qu'il nous fait. Gardons donc confiance en Dieu, dans ce Maître qui est aussi le bon berger, dans ce Maître qui donne sa vie pour nous et qui nous invite à vivre ce qu'il vit. Gardons confiance en Dieu qui nous donne, qui nous confie sa parole et qui nous engage à l'écouter pour qu'elle s'accomplisse dans notre vie, pour nous et pour les autres. Alors aujourd'hui, si nous souhaitons prendre un temps de méditation, de prière, avec cette parabole en arrière-plan, peut-être nous pouvons, dans un premier temps, faire mémoire d'une parole de l'Évangile ou une parole de la Bible qui nous a particulièrement marqués, qui nous a accompagnés. Nous pouvons regarder aux fruits qu'elle a produits en nous, nous pouvons rendre grâce pour cela. Et puis nous pouvons aussi faire mémoire d'une parole plus difficile que nous adresse l'Évangile. Une parole qui nous a plus particulièrement heurtés, et nous pouvons demander la grâce d'être éclairés à son sujet. Et nous pouvons demander la grâce de la mettre en pratique. Alors, au revoir et bonne journée.